Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Inaya, j'espère que vous allez bien ce matin. Voilà, je viens faire un tirage sentimental général, j'ai pris l'oracle des amoureux comme ça, et puis j'ai pris le tarot du féminin sacré. Donc je voudrais aller voir les next steps, les pas d'après en fait pour vous, pour votre autre, et qu'on ait quelques indications sur, voilà, sur ces pas-là. Donc on va demander... on va poser la question. Je rappelle que c'est un tirage qui est général, hein. Vous prenez ce qui vous parle et c'est un tirage qui est intemporel. C'est valable au moment où vous regardez cette vidéo. Donc voilà, c'est parti avec le tarot du féminin sacré. On va voir, s'il vous plaît, les next step. Next step pour vous, pour votre autre. Okay. Ok, on va commencer avec ça. Ouais, donc on a un valet de coupe et un 7 de coupe. Alors, il y a quelqu'un qui vient annoncer une nouvelle ici. Pour moi, c'est une carte de nouvelle, en fait, avec l'oiseau qui part, là, des mains. Et une nouvelle de quelque chose de pas heureux, hein. Vous voyez, il y a un âne qui est mort sur le champ. Là, il y a comment dire, table rase. Mais c'est plutôt 7 de coupe, c'est une perte. Voilà. Mais quelque chose qui n'est pas forcément négatif pour la relation. Au contraire, ça peut l'être. Mais quelqu'un qui vient annoncer que la situation a changé ou alors qu'il y a une perte de son côté. Voilà. Il y a quelqu'un qui peut être aussi dans l'espoir, c'est une carte plutôt positive, hein, le valet de coupe, et voilà, qui a envie de communiquer des choses positives. Il y a quelqu'un qui est en train de perdre. Donc pour moi, par exemple, ça peut être ici, tel que je l'analyse, ça peut être, c'est en fait votre autre, il y a une perte de son côté, où cet autre va se rendre compte qu'en fait, en continuant dans sa voie, ça amène, eh bien pas, vous voyez, le champ de récolte avec plein de fruits, de blé, tout ça qui pousse, ça amène le contraire. Ça amène plutôt on parle de perte ou de perdition, de choses comme ça. Il peut y avoir un deuil du côté de votre autre, il peut y avoir des pertes autres financières ou perte d'un être aimé ou quelque chose de cet ordre-là, hein, vraiment. Donc c'est une nouvelle sur quelque chose. Alors ça peut être que la personne se retrouve aussi démunie à un moment ou dans une situation très difficile ou sans logement ou des trucs comme ça. Donc on regarde là, mais c'est une nouvelle sur quelque chose de pas super joyeux, quoi, mais on va voir. Heureusement, derrière quand même, il y a le 3 de denier. Ouais, on va voir. Donc, en fait, voilà, j'y suis. Il y a des malheurs qui arrivent à votre autre. Il y a des malheurs pour moi qui arrivent à votre autre, mais c'est dû, on va voir là. Ouais, vous voyez les cartes, hein. Il y a des trucs pas heureux qui arrivent dans la vie de votre autre qui se trouve un peu démuni en amour, moi, je trouve. Qui est obligé de se cacher, hein, pour avoir de l'abondance, il y a de la nuit et tout ça. Qui a envie de partir, mais sur ça, on met sur le char, c'est l'avancée, le déplacement, l'envie de partir, on empêche, hein, quoi, cette personne, ou en tout cas, on va essayer de lui faire peur. Voilà. Alors, bon, vous avez tout compris, hein, pour ceux que ça concerne. Donc, next step. Ouais, 2 serpents. Bon, dans les 2 serpents, il peut y avoir un choix à faire. Ouais, il y a l'impératrice derrière. Alors, ok, donc ça c'est la situation. Donc ça va demander en fait des pas ou des efforts de la part de votre hôte d'aller rejoindre l'abondance là avec l'impératrice et tout ça. Ok. Donc il peut y avoir, voilà, juste des événements malheureux qui teintent un peu la vie de votre autre. Mais on va aller voir de ce côté. Ce n'est pas forcément as de bâton, ouais, irrémédiable. Donc c'est juste des choses qui ponctuent la vie, ouais. Donc on a, bon, moi il y a une transformation et des changements, hein, de votre côté. Nouveau départ, la volonté, l'envie, cibler quelque chose, laisser de côté tout ce qui n'est pas, tout ce qui est conflit, tout ce qui est mauvais. Il y a une carte d'énorme changement avec la mort, ouais. Ouais, il y a des choses qui sont laissées derrière soi.
Et derrière, il y a le 2 de coupe, la papesse. Quelqu'un qui reprend sa place, la justice. Ouais. Le jugement, vous voyez, il y a vraiment tout. Des grands événements, des changements. Ok. Donc de votre côté, pas mal de changements, de transformations. Donc on avait demandé next step, aux prochaines étapes dans cette relation. Je tire en même temps les cartes de l'oracle amoureux, comme ça on aura les indications en même temps. Ok. Ok. Ouais, alors on parle beaucoup ici, on a une carte pouvoir, vous voyez, qui est tombée. On parle beaucoup ici de pouvoir, de force. Pour moi, c'est votre côté. Vous inversez, hein, si nécessaire, mais je vois ça comme ça. Donc, alors, on a quelqu'un qui est ici très nostalgique. Vous voyez le petit visage tristounet du yin et du yang de l'union à deux, hein, qui est très très nostalgique de l'union à deux, qui vous voit comme quelqu'un où il y a un rayon de soleil dessus, vraiment. Voilà, et on nous parle encore du couple qui a envie de se regarder dans la lumière. C'est se parler ou même pas se parler, en fait, juste pouvoir être l'un avec l'autre. Il y a une notion de simplicité. Vous voyez les corps des personnes là qui sont nus, ou en tout cas dans une certaine simplicité, dans une chaleur, dans une lumière, dans un amour. Et votre autre, pour moi, il vit ça. La nostalgie du yin et du yang. Et il y a énormément de lumière qui part vers vous. Il peut y avoir des élans vers vous. Même juste de lumière, de pensée. C'est quelque chose, une pensée à laquelle il peut se raccrocher. Il se raccroche pour pouvoir avoir de l'espoir. On parle de... Là, il y a une lune, pour moi, ici, c'est l'espoir. Âme sœur, écrit libre et un message pour toi. Voilà, je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Voilà, c'est une connexion. On parle de connexion vraiment. Alors, pour moi, il y a une séparation. Il y a quelque chose quand même de l'ordre de la séparation avec ces symboles-là, en fait. Soit vous, enfin, voilà, il y a une séparation entre vous et votre autre. Soit il y a une séparation de force ou une distance ou quelque chose qui fait que bah, vous ne pouvez pas être ensemble ou vous n'êtes pas ensemble actuellement. En tout cas, il y a énormément de lumière qui arrive pour réchauffer tout ça, pour... vous voyez le visage de la personne penché vers le bas, donc pour reconsidérer, pour remonter tout ça. Votre autre, alors moi ce que je sens c'est que votre autre il sait qu'il a un travail à faire, même vis-à-vis de vous. Votre autre sait qu'il y a un travail à faire, il y a tout un travail qui l'attend. En fait, pour moi votre autre là il est en train de reprendre des forces parce qu'il sait qu'il y a un travail qui l'attend. Pour remettre cette relation, par exemple, à plat, pour reconquérir ou remettre du bon, en fait, dans cette relation. Voilà. Allez, on y va. Donc, on a le 8 de bâton. Voilà, bah, c'est quelqu'un qui... Alors, le 8 de bâton, c'est une carte quand même de communication hein, dans le tarot, mais là, c'est dans la nuit. Ça veut dire... la personne est partie seule faire son chemin, elle a ses pas et elle dit « suis mes pas ». Et en fait, ici, il y a le visage. Cette personne vous a dans ses pensées. Ok. Donc, si elle communique, c'est en fait, ça peut être du non-dit, ça peut être la nuit, ça peut être... Donc, on a le 6 de bâton, c'est pas mal, avec le 8 d'épée. Ouais. Donc, c'est quelqu'un qui se sent enfermé. Ok. C'est quelqu'un qui se sent pas, vous voyez le signe ici, comment dire, adoubé. Ça veut dire qu'il se sent pas, en fait, c'est comme s'il y avait besoin d'une bénédiction, d'un droit pour aller faire sa vie. Cette personne est toujours en attente, en fait, de ce droit pour faire sa vie, que de l'autorisation, où je vous dis, c'est plus un rituel. En fait, il y a un rituel de clôture et de reprise et de redépart dans la vie qui, pour moi, n'a pas été fait. Et votre autre attend, en fait, qu'on le bénisse, qu'on lui donne l'autorisation de faire ses pas en avant, de faire cette avancée, d'avoir cette nouvelle construction de vie. Donc, pour moi, votre autre attend une autorisation d'avoir une nouvelle construction de vie, okay, et se sent, pour l'instant, enfermé, en raison de cette bénédiction qui, pour moi,
peut venir ou tarde à venir, mais est là. C'est plus à l'intérieur de votre autre, en fait, qu'il y a un manque d'autorisation, en fait, d'aller... On me dit vivre sa vie, on me dit construire, tout ça. Vivre sa vie. Votre autre attend la bénédiction. Voilà, ici. La bénédiction pour une nouvelle vie. L'accord, l'assentiment, on dirait même du divin, du très haut, mais il peut l'attendre aussi concrètement hein, dans sa vie. De la personne avec laquelle il a été, de son entourage, de sa famille. Enfin, voilà. Il attend une sorte d'approbation, comme quoi il peut aller repartir sur son chemin, refaire sa vie. Donc il pense à vous, et puis... voilà, il attend ça. En attendant, ça crée une situation, donc un peu d'enfermement et tout ça. Donc, voilà, il y a besoin d'une avancée de ce côté-là. Donc, 2 cartes qui étaient tombées en visibilité. La reine de coupe. Donc là, voilà, c'est en fait ici, votre autre pense à... Donc ça peut être une femme qui a des enfants. En tout cas, c'est une femme généreuse. Dans l'amour, il y a une coupe. Donc ça veut dire... c'est une femme qui a sa pleine puissance, qui a de la générosité, mais en amour, dans les sentiments, dans l'amour inconditionnel. C'est ça, la reine de coupe. C'est quelqu'un qui prend soin des autres, qui peut parfois prendre un peu trop soin des autres, mais voilà, c'est ce à quoi votre autre pense, surtout la nuit. Et alors, on parle de la roue qui vient sur ces 2 cartes-là. Cette situation d'enfermement, cette nécessité en fait d'avoir une approbation supérieure, c'est supérieur en fait, approbation supérieure pour pouvoir refaire sa vie, repartir, se donner le droit de, ça, pour ça, la roue va changer en fait pour que cette situation ne reste pas, sentiment d'enfermement. On dit que la personne ici, elle pousse, c'est comme si elle pousse les murs, voilà, pour pouvoir... se faire une vie, respirer. On parle de respiration ici, que cette personne a énormément besoin de s'ouvrir et de respirer. Et que du coup, elle va, la situation d'elle-même, elle va attendre, mais aussi provoquer, enfin, quelque chose va changer. La roue, c'est aussi un changement important pour, en fait, dans le sens de plus, voilà, cet enfermement et de plus cette situation d'attendre quelque chose des autres. Alors ici, la personne, pour moi, va avoir une approbation, mais va aussi cesser d'attendre cela des autres. L'approbation va venir, ou en tout cas une approbation suffisante, une petite approbation, quelque chose de suffisant pour que, en fait, il puisse faire tourner la roue, pour que la roue puisse tourner. Les autres autour de lui, pour moi, vont comprendre que cette situation, elle est intenable ou pour lui, ou qu'elle n'est pas juste, ou quelque chose comme ça. En tout cas, il n'y a pas de veto qui est mis. Ça veut dire qu'on va laisser un petit peu la personne décider de son destin, quoi. Mais on ne va pas lui dire non. Un non ferme. Ou en tout cas, le non sera moins ferme. Voilà. Donc, beaucoup de pensées pour vous, on a dit. Quelqu'un de très nostalgique sur la partie du couple. Quelqu'un qui est, on a dit, prochaines étapes, en fait, qui est... en attente d'avoir une situation un peu plus facile ou que son monde change, parce que dès que cette personne aura une opportunité en fait que son monde change, elle va essayer de rejoindre sa moitié. On parle de moitié ici. Dès que cette personne aura une situation un peu plus légère, dès qu'il ne sera plus interdit ou interdite, dès qu'on lui aura donné l'accord en fait, ou que les choses se seront éloignées, il va vouloir rejoindre son autre. Allez, de votre côté, on a la force, oui. Donc, ce sont ces énergies. Votre autre est plutôt dans la nostalgie. Je vois même comme si la personne pleurait, en fait, véritablement. Hein. Donc, votre autre est plutôt dans une nostalgie. Et dès qu'il se libère, en fait, il vient pour lui. Mais cette libération, elle est due à l'extérieur et elle est due aussi à intérieur, les autorisations, les interdictions qu'il peut se mettre. Vous, de votre côté, ce sont des énergies, alors vous qui sont, je dirais même que ça, je sais pas comment dire, ça propulse, ou ce sont des énergies en fait où, vous voyez ici, la carte de la force, vous avez retiré le masque. Moi, pour moi, vous êtes déclaré vis-à-vis de votre autre, où vous avez dit les choses, où vous avez dit les sentiments, et vous avez, peut-être pas posé les conditions, mais vous avez quand même
voilà, fait sentir ou que en fait c'est une union équilibrée que vous voulez, et vous êtes, on parle de force et on parle aussi de pouvoir, quoi. Et donc du coup vous êtes dans vraiment le contrôle, la maîtrise sur soi-même, la force intérieure. Vous savez la direction. Ça veut dire vous savez où vous devez aller, vous avez compris, vous avez pris la balance à la main, vous savez ce qui est équilibré, vous avancez avec votre balance pour quelque chose d'équilibré. Donc il y a quand même quelqu'un qui a ici une nouvelle force. C'est pas une carte de nouveau départ, mais quand même, il y a quelque chose de vous frayez votre chemin, vous voyez, il y a les arbres et tout qui peuvent être autour et tout, mais alors vous avancez votre direction, vous frayez votre chemin, vous avez une force nouvelle ou à l'intérieur, quelque chose de qui vous donne en fait, qui fait que vous savez où aller et que vous avez la force de choisir ce qui est bon, d'avancer pour vous. On va aller voir ce qu'il y a autour. Moi, on me dit, vous frayez votre chemin, voilà. Alors, pourquoi? Alors, on a quelques explications. Donc, on a quand même un 8 de coupe. Alors, ici, c'est par rapport même au passé, de manière générale. Il peut y avoir du karmique, mais je veux dire, c'est par rapport au passé. Ça peut être aux histoires passées de votre entourage, de ce qui fonctionne, ce qui ne vous fonctionne pas, qu'on vienne vous dire ci ou ça, vous devez faire ci ou ça. Non. Pour vous, vous savez que vous avez trouvé votre ligne intérieure, votre force intérieure, votre pouvoir, comment dire, vous vous fiez à vous-même. Et c'est ça, en fait, le pouvoir intérieur. Et ici, vous laissez de côté tout ce qui peut être d'ancienne génération. Donc, je parle du karmique transgénérationnel. Tout ce qui peut être, en fait, qui peut venir entraver. Parce qu'on voit ici, par exemple, une jeune femme qui est blanche, vêtue de blanc, qui donc est différente des autres, en fait. Même s'il y a plusieurs types de femmes, plusieurs âges, mais il y a quelque chose qui fait que, pour moi, vous êtes quelqu'un de lunaire et vous suivez votre route, quoi. Vous suivez en fait votre instinct intérieur et vous avancez, quoi. Donc voilà, c'est une carte de très grande indépendance d'esprit. Vous avez compris, pour moi, la situation. Vous avez compris aussi peut-être l'enfermement là de votre autre, mais vous vous laissez pas faire et vous vous laissez pas dire des choses. Et ça, c'est très important. Ok, donc on a aussi donc un 5 de coupe. Voilà. Donc ça va tomber 10 de denier, donc quelque chose qui était, oui. Alors, il y a la force reprise sur, bon, il y a quelque chose de pas juste là, ici, parce qu'on voit qui s'est passé. Hein. On voit le ciel là, en bas, au-dessus, où on dit, il faut quand même faire les choses vis-à-vis du ciel, vis-à-vis de la terre, en haut et en bas. C'est pas forcément... vous, ça peut être autour de vous. En tout cas, les événements, comme si c'est quand même une tour, les événements extérieurs, on vous dit là où de ne pas vous en préoccuper. Là, les événements extérieurs, vous en préoccupez pas, vous êtes supérieur. Cette carte, elle est tombée au-dessus. Vous frayez votre chemin, quels que soient les événements autour, quel que soit ce qu'on dit ou la différence entre les personnes. Vous faites une voie nouvelle, une voie qui est à vous. Et ici, vous dites, vous laissez de côté et vous laissez la justice régler ce qu'elle a, divine, hein, régler ce qu'elle a à régler. Et on a un 10 de denier, mais qui est renversé. Vous voyez qu'il y a une croissance, une ascension, quelque chose de spirituel, tout ça, mais qui est dans ce sens-là. Donc, pour moi, vous avez laissé de côté certaines choses. Ce n'est pas important. Là, on parle d'un 10 de denier, c'est aussi tout ce qui est ascension sociale et financière, hein. Donc accomplissement au maximum au niveau des finances. Pour moi, vous avez laissé tout, comment dire, des préoccupations, des choses de côté. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, ce qui peut arriver autour de vous aussi, de cet ordre-là, je ne sais pas comment dire, les chutes, les pertes, les événements autour, voilà, vous êtes cette personne qui est sûre d'elle-même, vous êtes cette personne qui avance, vous êtes cette personne qui a dépassé en fait cela. Donc, on parle de, on a dit pouvoir. Alors, on parle d'union sacrée.
Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Ok. Pouvoir, tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Donc c'est vraiment ça. Hein. Vous critiquer l'un l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Ok, donc ici on dit, quoi que l'on vous dise, cette union est sacrée. Quoi que l'on vous dise autour, cette union est sacrée. D'autres peuvent ne pas vouloir que vous soyez dans une union sacrée, hein. Même ceux qui sont autour de vous, parce qu'on parle d'entourage et de proches et tout ça. Même sans vouloir spécialement du mal et tout, quand même. Ça veut dire, il peut y avoir une non-reconnaissance, quand je dis des paroles ou des choses qui ne sont pas pour, en fait, une non-reconnaissance de l'union sacrée. Mais elle l'est. Et vous savez intérieurement, vous avez la force. Vous savez dire non. Et vous savez intérieurement. Donc cela ne va pas vous atteindre ou changer votre vision des choses. Donc très bien. Après, il y a une petite carte quand même de s'accepter l'un et l'autre comme on est. Donc, votre autre a pu faire des choses pas justes aussi. Ou en tout cas, il y a une... Vous pouvez voir les choses comme étant comme ça. Je ne sais pas comment dire. Pour des raisons qui sont... vous voyez, un matériel financier, il y a des petites images qui sont comme des fantômes autour. Donc, ça veut dire... on parle de rétablissement, hein, de quelque chose, d'une justice, de quelque chose de divin. Donc, ça veut dire qu'en gros, je pense que ici, ça peut être aussi une carte de distance. Quelque chose de la distance aussi n'est pas très juste. Mais on se dit que ça peut être d'accepter, en fait, et que cela peut être rétabli. On parle d'acceptation quand même de, je sais pas comment dire, de contraintes ou de choses qui existent. Et que cela ne sert à rien, en tout cas, de la critique ne sert à rien. Et on parle de transformation de la relation. Donc, pour moi, je pense que ce qui n'a pas été, que vous n'avez pas considéré peut-être comme juste ou qui ne l'est pas, hein, vous pouvez le laisser de côté. Parce que ceci n'amènera pas forcément une transformation de la relation. Donc, ok. Donc, on voit ça. On a vu ce qu'il y avait en dos de deck. Donc, moi, je dirais quand même un message sur quelque chose qui vient chagriner votre autre. Il peut juste vous envoyer un message ou une nouvelle sur quelque chose de pas facile. Ou vous donner un peu de communication sur ça, sur lui, sur cette situation. Donc, ouais, je regarde. Ouais, le pardon. Et union sexuelle, ok. Nouveau départ, ouais. Ouais, on parle de vrai amour quand même qui existe, hein, malgré la distance et tout ça. Je vois les petites étoiles de l'espoir, hein, sur un couple. Voilà pour le tirage de ce matin. Donc je vous souhaite à tous, à toutes une excellente journée. Je vous dis à bientôt.